je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des sourcils. Alors on va faire, ça fait toujours un petit peu bizarre quand j'ai pas les yeux maquillés en fait, que je suis maquillée tout le reste, mais bon, on fait les choses par étapes. Et on est là du coup pour parler des sourcils. Je vais vous montrer comment je fais mes sourcils au quotidien avec quelques petites astuces et des produits que j'adore. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc let's go. Premièrement, pour vos sourcils, bon déjà ça dépendra du fait qu'ils soient ou non tatoués, qu'ils soient ou non épilés, etc. Donc bon, après ça, si vraiment vous voulez faire une reconstruction, etc., ben ça sera chez votre esthéticienne. Mais moi je vais vous montrer quelques points faciles à prendre en compte pour voir si vos sourcils déjà sont adaptés à votre œil, à votre morphologie de visage. Voire 3 points hyper simples. Donc premièrement, pour la tête du sourcil, en fait on va venir du coup regarder bien droit et mettre du coup un pinceau, une règle, peu importe ce que vous avez, un crayon, un stylo, dans le coin interne. Je vais essayer de vous trouver des images d'illustration que j'essaierai de vous insérer. Mais en gros voilà, hop, donc là moi ma tête, vous voyez il y a des poils qui dépassent là, il faudrait que je les enlève en gros. Ensuite on regarde toujours tout droit, on vient à l'arrêt du nez et au milieu de l'iris de l'œil, hop. Et ça va nous donner le circonflexe du sourcil. Peut être plus ou moins accentué, plus ou moins rond, plus ou moins... Ça c'est vraiment en fonction de vous ce que vous aimez. Et ensuite on va venir prendre l'arrêt du nez, le coin externe de l'œil. Là ça va nous donner la pointe du sourcil. Alors moi ça va, c'est bon, c'est nickel. Mais vous pouvez faire ça à la maison déjà pour voir si votre sourcil a la bonne forme ou pas. Et si par exemple là, vous, votre tête du sourcil elle est complètement ici, par exemple, vous allez crayonner un petit peu plus. Donc du coup c'est vrai que les sourcils c'est une étape très très importante pour moi. Ça ferme le regard, ça finit le regard sans sourcil. Perso je fais pas de maquillage sans sourcils. Voilà. Ça c'est vraiment pas à faire tout le temps, après une fois que vous savez comment vous devez faire vos sourcils, vous le faites comme ça au quotidien. Donc moi j'ai un produit vraiment phare, chouchou que j'ai découvert, et un crayon de chez Zoeva qui est le Graphic Bro. Ce que j'aime bien avec ce crayon c'est qu'il a un goût payant intégré, et en fait le crayon du coup il est rétractable comme ça et il est très 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 fin. Et en fait ça va vous permettre de vraiment bien dessiner vos sourcils. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, je le fais au quotidien ça aussi. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec le crayon, c'est utiliser un mascara coloré pour les sourcils. Alors celui-ci vient de chez NYX, il coûte pas cher du tout, il est au bout de sa vie, il faut que je le rachète. Mais du coup ce sera pas pour de suite, mais il est très très bien. J'utilisais celui de chez Benefit, le Bro... Bon je sais plus comment il s'appelle mais je vous le mettrai, il est excessivement plus cher, il fait le double voire le triple, mais il est très très bien aussi. En fait comparé à celui de chez NYX là la brosse elle est très très grosse. En fait celui de chez Benefit elle s'arrête ici en fait la brosse, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus précis si vous n'avez pas l'habitude, mais franchement avec celui-là entraînez-vous un petit peu et je vous assure que c'est nickel. C'est très très bien si vous avez des poils blancs dans les sourcils. Moi je sais que ma mère elle en a, mais forcément à un moment donné à un certain âge, même moi des fois j'en ai, donc du coup ça aide. Parce qu'avec le crayon vous allez crayonner, mais vous n'allez pas pouvoir forcément à chaque fois passer par dessus le poil qui est très très blanc. Donc du coup ça peut être vraiment pas mal. Et sinon vous pouvez bien évidemment le faire au fard à paupières. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comme ça, voilà. Parce que ça aussi le mascara ça va venir aussi fixer le sourcil. Sinon vous avez des petits produits comme ça, ça c'est un de chez Benefit, bon je l'ai tout petit parce que je l'ai eu en échantillon. Mais en fait c'est bon, vous pouvez mettre aussi de la lave, du gel, voilà, pour bien faire fixer vos sourcils. Parce que par exemple moi j'ai les sourcils qui sont un peu frisés, vous voyez. Alors je les brosse et je les coupe quand je les épile, mais je sais pas si vous voyez, j'ai des poils très très longs. Donc du coup c'est vrai que des fois dans la journée ça se mêle, ça se barre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un gel fixateur pour éviter ça. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire nos petits sourcils. Vous avez aussi besoin d'un petit cerne, c'est pas obligatoire pour le quotidien. Je vous montre quand même une petite variante si vraiment vous voulez avoir des sourcils bien dessinés et bien définis. Un petit anti-cerne avec un pinceau plat. Et
c'est parti. Alors on va s'approcher pour les sourcils, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous verrez bien là. On va faire un zoom quand même. Hop, donc ça fait toujours bizarre parce que je n'ai que le teint fait, hein, n'est-ce pas? Donc on va commencer du coup. Alors si vous avez pris vos repères, vous voyez par exemple, hop, vous pouvez faire un petit trait au crayon pour avoir vos bons repères. Voilà. Bon, moi je sais comment je les fais d'habitude, donc je vais les faire comme d'habitude. Mais c'est pour vous montrer. Donc en fait, qu'il faut faire avec le crayon. En fait, on va venir faire des petits traits comme des poils. On va pas venir vraiment faire des traits comme ça, quoi. J'espère que je m'exprime bien. Mais en fait, voilà, hop. Alors moi, j'ai des petits blancs, voilà. Donc je viens les combler. Je viens aussi un peu redessiner la forme, mais toujours en faisant des petits traits. C'est très dur à s'exprimer, mais on voit déjà la différence, hein. Mais en fait, en gros, je fais des petits hop. Moi, ça se voit. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on va venir avec son goupillon. Alors, ou le goupillon du crayon ou un goupillon que vous avez séparément. Et on va venir, en fait, hop, brosser. Ça va venir, en fait, estomper un petit peu les coups qu'on a mis. Pour le mélanger, en fait, avec vos sourcils naturels, quoi, avec vos poils. Sans faire vraiment too much, quoi. Et normalement, quand on essuie, on a un peu, vous voyez, on a un peu de matière parce qu'on a estompé. Et vous aurez vu la différence. Et du coup, on peut rester là, on peut en rester là. On peut mettre un petit peu de mascara pour colorer si on a des poils blancs. Ou sinon, mettre, on n'est pas obligé, hein, honnêtement, moi je vous montre la totale. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Hein. Ce petit, hop, est-ce que vous allez voir? On va mettre un peu de fixateur, hop, par-dessus, c'est juste pour bien les fixer toute la journée. Si vraiment on veut un sourcil hyper bien défini, hyper net, hyper précis, on vient avec son anti-cerne. Alors on va pas mettre de matière, rien du tout sur la main ou quoi que ce soit. On va venir directement au pinceau. Moi par exemple, vous voyez, cet anti-cerne il bave beaucoup, ça me dégoûte un peu. Mais du coup je vais venir prélever à l'intérieur avec mon pinceau pour pas en avoir beaucoup. Et en fait on va venir créer une ligne dessous le sourcil, j'espère que vous voyez bien. Oh mon dieu, mais mon ventre. Voilà. On crée une ligne comme ça un petit peu plus claire. Alors vous avez aussi les crayons exprès pour les sourcils, etc. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous, avec ce que vous avez chez vous, quoi. Mais c'est vrai que l'anti-cerne, tout le monde en a. Et on vient estomper vers le bas. Hop. On peut aussi travailler la tête. Ça, c'est si vraiment vous voulez un effet bien défini et bien marqué. Et franchement, moi je trouve que ça fait tout. Vous pouvez ensuite mettre un petit peu d'highlighter juste là pour mettre un petit peu... Bon, après, franchement, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez et comment, avec le temps que vous avez surtout. Mais voyez la différence entre avant et après. Pour moi, c'est indispensable les sourcils. Voilà, franchement, de loin, vous voyez grave la différence. Et vraiment, alors là, je suis pas maquillée des yeux, mais avec les yeux maquillés, ça fait vraiment une grosse différence. Vous voyez que le maquillage est beaucoup plus mis en valeur, vos yeux sont beaucoup plus mis en valeur, votre visage aussi. Enfin, pour moi, ça finit le maquillage, clairement, les sourcils. Donc voilà, second sourcil fait, ça m'a vraiment pris 2 minutes montre en main quand vous avez les bons produits, que vous savez les utiliser. Et que vous avez les teintes qui vous correspondent, etc. Et que vous avez l'habitude après de faire vos sourcils, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est vraiment une étape qui prend limite le moins de temps, je trouve. Évidemment, ben, y a des méthodes maintenant qui vous permettent de plus faire vos sourcils au quotidien. Hein. Mais si vous ne voulez pas passer le cap de la pigmentation des sourcils, ben vous avez toujours le maquillage qui est là pour vous. Vous avez bien sûr plein d'autres techniques pour les sourcils, des techniques beaucoup plus travaillées si vous voulez des maquillages beaucoup plus travaillés. Là, moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous faire des maquillages au quotidien, voilà, de faire des choses au quotidien qui vous prennent pas trop de temps. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.